Mesdames et messieurs, bonsoir. Bienvenue à cette nouvelle édition du journal télévisé de votre chaîne privée La Sahel TV. Tout de suite, les principaux titres de cette édition. Des mesures de restructuration de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique étaient au menu du Conseil des ministres hier. Un certain nombre de dispositions prises pour préserver la sécurité des citoyens et la création d'un cadre légal permettant l'exercice d'autorisation de prospection au préalable de l'or. Le start-upper de l'année totale 2016 en Mauritanie a rendu son verdict. Mesdames et messieurs, bonsoir. Lors d'une conférence de presse tenue hier à Nouakchott, le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique a donné des explications relatives à la communication présentée sur les mesures de restructuration de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique qui visent, selon lui, à l'introduction d'une nouvelle vision à même de révéler le système d'enseignement supérieur avec au premier rang les universités, l'ingénierie et la recherche scientifique. Un reportage signé Fatmata Diachi. L'enseignement supérieur et de la recherche scientifique a précisé dans une conférence de presse tenue hier à Nouakchott suite au Conseil des ministres que la communication relative aux mesures de restructuration de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique vise l'introduction d'une nouvelle vision à même de relever le système d'enseignement supérieur avec au premier rang les universités, l'ingénierie et la recherche scientifique. Il a ajouté que le pays possède 3 universités, dont 2 se trouvent à Nouakchott et dans le même endroit et seront fusionnées en une seule université en vue d'alléger les charges de la gestion, sachant que chacune d'eux est composée de 2 facultés, alors que dans les normes, chaque université doit comprendre 4 facultés et que l'effectif des 2 universités est égal à celui d'une faculté dans les pays voisins, avant de conclure que la fusion va permettre au pays d'épargner annuellement une enveloppe de 133 millions d'ouguillas déduites des réductions sur les dépenses administratives et celles engendrées par la restructuration, sans compter l'utilité pédagogique matérialisée par l'usage commun des moyens humains et financiers. Il faut dire que l'évaluation de l'enseignement supérieur doit tenir compte d'un certain nombre de facteurs comme la qualité de l'enseignement dispensé, le niveau académique des étudiants et leur tranche d'âge, mais aussi mettre l'accent sur l'absence des moyens de la gouvernance et de l'organisation qui sont des obstacles et qui freinent son impulsion. L'or à portée de main, toutes les mains en Mauritanie, c'est une réalité. Beaucoup de jeunes et de vieux gens n'ont pas attendu et se sont lancés dans ce qui représente pour le moment comme une véritable aventure, la ruée vers l'or. Un reportage de Mohamed Lemine Seydi. Ici, des hommes assis et allongés en plein désert et d'autres à la recherche, tous sont des orpailleurs. Quelques-uns même chantent déjà la réussite de leur vie. Autant d'acteurs anonymes de l'incroyable ruée vers l'or qui s'est emparée de la région de l'Inchiri depuis 3 semaines, l'histoire aurait même démarré de la manière presque banale, si l'on peut dire. C'est bien lorsque un jeune découvre à la mi-mars dernier des pépites d'or dans cette zone de Taziest. Depuis, la région s'est transformée en Eldorado. Cette partie de la région de l'Inchiri est un vaste territoire situé en bordure d'une chaîne de petites montagnes dans une zone aride, très inhospitalière, à quelques kilomètres de Nouakchott, la capitale. Aujourd'hui, cette localité est devenue rapidement le centre de tout le pays. Ici, on trouve des personnes équipées de pelles, de râteaux et de pics, et de l'autre côté, d'autres qui prennent une pause après un long travail d'acharnement. Ici, tout le monde s'affaire sur le sol. Les lieux ressemblent ainsi à une véritable carrière industrielle avec la poussière qui se fait dégager de partout. Selon des sources informées, il suffit de creuser pour découvrir des trésors enfuis dans le sable. Face à cette situation, le gouvernement mauritanien a mis en place un cadre organisationnel autorisant les citoyens mauritaniens à faire de la prospection aurifère. Le gouvernement, selon le ministre du Pétrole, de l'Énergie et des Mines, dont le premier souci est de faciliter aux citoyens les conditions de vie, va gérer ce sujet,
avec beaucoup de souplesse et qu'un certain nombre de dispositions a été prises pour préserver la sécurité des citoyens dans un cadre juridique qui sera opérationnel dès lundi prochain. Vraiment, on a gagné une bonne chose qui peut nous ranger nous tous. On est allé chercher de l'or, on a trouvé, on est venu. Les gens qui sont là, voilà, ils prennent les pièces d'identité et puis ils enregistrent tout le monde. Tout le monde, ils sont égaux ici. Il n'y a pas patron, il n'y a pas pauvre, il n'y a pas grand, il n'y a pas petit. Il y a le respect parmi de tout le monde. L'autorité, les gardiens, les chefs, tout le monde. Maintenant, on va aller chercher de l'or. Pour ce qui est de l'obtention de l'autorisation de prospection, toute personne désireuse effectuer ce travail doit verser un montant de 100 000 ouguiyas au trésor public et se conformer à la zone indiquée, a déclaré le ministre des Mines. Maintenant, toute violation de ces procédures engendrera des sanctions dont une amende de 500 à 1 million d'ouguiyas par jour et la mise en détention pour une période allant de 1 à 3 mois et la saisie des équipements. Cette véritable ruée vers l'or a ses portes et fenêtres et impose des moyens comme des cotisations à hauteur de 4 ou 500 000 ouguiyas afin de couvrir les besoins et les frais de la mission aurifère qui se résument en plus de leur nourriture. De l'autre côté, la location de la voiture et l'achat de l'appareil détecteur des métaux. Selon des informations données par des proches du secteur des mines, il est tout à fait possible de trouver l'or à même le sol sous forme de palettes à géométrie véritable, ce qui pourrait constituer une aubaine pour notre pays. Inch'Allah. L'ouverture de la Coupe du maire de Sopra a été organisée hier au niveau de la Mourata. Étaient présents à cette fête plusieurs responsables administratifs et politiques en plus des équipes de tous les quartiers de la Mourata de Sopra. Ce tournoi a pour objectif de promouvoir les bienfaits du sport, de véhiculer les valeurs citoyennes et de manière générale favoriser la cohésion sociale, la sociabilisation, le respect et la lutte contre l'oisiveté selon la déclaration du maire de la commune. Cette compétition de la Coupe municipale de football qui va durer 15 jours est supervisée par le maire de la commune qui est le parrain de la Coupe cette année. L'événement s'est déroulé dans une ambiance festive. Plusieurs personnalités de milieux divers étaient présentes au stade de Bassa. Le start-upper de l'année totale 2016 en Mauritanie a rendu ce mercredi 20 avril son verdict. Le start-upper de l'année totale 2016 en Mauritanie. Le jury a récompensé les 3 meilleurs start-up de l'année 2016. El Ali Abbas nous en dit plus. Le start-upper de l'année totale 2016 en Mauritanie, Diop Ibrahima, s'est adjugé le premier prix grâce à son projet de transformation et de commercialisation de produits locaux. Diop Teki Group bénéficie d'une récompense de 3,5 millions d'ouguiyas. Le deuxième prix a été décerné à Pape Kandé Camara pour son projet de production et de commercialisation du riz paddy. Le troisième prix échoua à Bokar Khan pour le projet Internet Protocol TVRIM. Il reçoit une assistance de 1,4 million d'ouguiyas. La mise en place de l'entreprise, ça veut dire le siège social, et développer les activités, diversifier les produits et me faire connaître, c'est-à-dire des campagnes de publicité pour que les gens puissent connaître la qualité de nos produits. Chaque lauréat doit avoir un accompagnement personnalisé destiné à l'aider dans la création et le développement de son entreprise, dans l'élaboration de leur business plan. Ce concours avait pour objectif d'identifier, de primer et d'accompagner les meilleurs projets de création, de développement d'entreprises de moins de 2 ans en Mauritanie. En fait, ce concours, ce challenge, nous l'avons lancé au même moment dans 34 pays en Afrique. Donc, je veux dire, sur l'ensemble du continent, c'est la première fois que le groupe lance cette initiative. Donc je n'ai pas de retour pour vous dire comment ça s'était passé par le passé. Non, on a souhaité d'ailleurs que la Mauritanie participe. C'était un des points importants. On voulait, il y a d'autres pays, hein, comme je disais tout à l'heure, on est présent, on va dire, sur une 50aine de pays en Afrique. On a lancé le challenge en simultané sur 34 des pays et nous avons poussé pour que la Mauritanie fasse partie de cette première édition.
Donc voilà, dans 2 ans, je répondrai à votre question, à la fois sur les succès en Mauritanie et dans les autres pays. Les seuls éléments que j'ai aujourd'hui, c'est que, pareil, dans beaucoup d'autres pays, on a exactement le même retour que ce que l'on a en Mauritanie, à savoir que oui, il y a des projets, que oui, il y a des talents, et que oui, il faut peut-être impulser davantage l'esprit d'entrepreneuriat. Les start-upers constituent une initiative très concrète pour contribuer localement sur le continent africain au renforcement du tissu industriel et de l'emploi à travers l'appui apporté aux entrepreneurs les plus audacieux et les plus innovants dans la création de leurs projets. Voilà ce qui met fin à cette édition que j'ai eu le plaisir de vous présenter. Retour sur les principaux titres de ce journal. Des mesures de restructuration de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique étaient au menu du Conseil des ministres hier. Un certain nombre de dispositions prises pour préserver la sécurité des citoyens et la création d'un cadre légal permettant l'exercice d'autorisation de prospection au préalable de l'or. Le start-upper de l'année totale 2016 en Mauritanie a rendu son verdict. Mesdames et messieurs, merci de nous avoir suivis. L'information continue sur notre site internet www.sahel.tv. Merci à toute l'équipe technique et rédactionnelle pour la confection du journal. Merci et au revoir.